Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Fini la campagne pour les législatives, place au vote. Les Ivoiriens se rendront aux urnes demain samedi 6 mars pour élire leurs députés. Un scrutin qui se déroule près de 4 mois après la présidentielle. Ces législatives enregistrent la participation de toutes les formations politiques. Notez que c'est la première fois depuis la fin de l'année 2010 que les 3 principaux partis politiques du pays acceptent de jouer le jeu des urnes. Ce nouveau rendez-vous électoral aboutira à l'élection de 255 députés. Mais quelles sont les dispositions prises par la CEI, la Commission électorale indépendante, pour assurer le bon déroulement du vote sur le territoire national? Quel bilan dressé de la campagne pour les législatives qui vient de s'achever? Le président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Kuibi, s'est adressé à la presse à la veille de cet important rendez-vous électoral. Il promet la tenue d'un scrutin paisible et transparent. Nous l'écoutons. De l'avis quasi unanime des différentes parties prenantes au processus électoral, la campagne s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire national de manière paisible. Malgré quelques incidents, au demeurant mineurs et marginaux, survenus dans certaines localités. C'est l'occasion pour nous, la Commission électorale indépendante, de saluer le grand sens des responsabilités des candidats. C'est la preuve de la capacité de nos compatriotes et de toute notre classe politique à jouer pleinement sa partition dans la promotion de la démocratie dans notre pays. Au nom de la Commission électorale indépendante, je voudrais exhorter les électeurs à effectuer massivement le déplacement pour accomplir leur devoir civique. Ce sont 22 135 bureaux de vote qui seront ouverts sur toute l'étendue du territoire national de 8h à 18h, soit 10 heures continues de vote. Les électeurs qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur pourront encore le faire dans leurs bureaux de vote respectifs. La Commission électorale indépendante voudrait assurer chacun d'entre vous de sa ferme détermination à travailler en toute impartialité avec équité. Aux agents des bureaux de vote, je voudrais leur rappeler leur devoir de neutralité et de professionnalisme. Aux électeurs et aux candidats, je voudrais réaffirmer l'engagement de notre institution à garantir leur suffrage en le comptabilisant tel que exprimé. Au demeurant, le législateur a prévu des voies de recours devant le Conseil constitutionnel au cas où le candidat ne serait pas convaincu des résultats proclamés par la Commission électorale indépendante. C'est en restant loyal et collé à ces principes, chacun pour sa part, que nous contribuerons à renforcer la démocratie dans notre pays. À l'attention de tous, observateurs et médias en particulier, que la Commission électorale indépendante est la seule entité habilitée à proclamer les résultats provisoires et définitifs du scrutin législatif. En marge de ces législatives, la lutte contre la pandémie de Covid-19 continue avec l'arrivée des doses de vaccins en Côte d'Ivoire. L'État ivoirien a réceptionné aujourd'hui même 50 000 doses de vaccins AstraZeneca. Cette fois, il s'agit d'un don de l'Inde à la Côte d'Ivoire au nom de la relation bilatérale qui les lie en cette période de crise sanitaire. Au Sénégal, la tension ne baisse pas suite à l'affaire Ousmane Sonko, opposant politique accusé de viol. Des magasins ont été vandalisés et des émeutes ont eu lieu dans plusieurs quartiers de Dakar. Le député de l'opposition a été présenté ce matin au juge qui lui a notifié les motifs d'inculpation, viol et menace de mort. Que se taisent les armes, que la diffusion soit limitée ici et partout. C'est l'appel lancé depuis l'Irak par le pape François. Il y effectue une visite, c'est historique. Il est le premier souverain pontife de l'histoire à se rendre dans ce pays déchiré depuis 40 ans par la violence, dont le dernier épisode est la percée du groupe État islamique défait en 2017. Le pape invite les Irakiens à la tolérance, à l'unité. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.